On a aujourd'hui vraiment un match de champions entre d'un côté le Galaxy S23 Ultra et de l'autre côté l'iPhone 15 Pro Max. On se regarde la partie photo parce que dans les deux cas vous allez avoir des smartphones extrêmement performants, mais ce qui peut vraiment faire la différence c'est ce qui se passe du côté de la photo et c'est ce qu'on regarde maintenant. Sur la partie de gauche on a le Samsung Galaxy S23 Ultra, sur la partie de droite on a l'iPhone 15 Pro Max et ce qu'on voit tout de suite là on est sur l'ultra grand angle, et bien c'est que Samsung a une image qui est toujours plus saturée. Si vous regardez, le ciel sera plus bleu ici que là, et l'image sera un peu plus chaude du côté d'Apple, un peu plus de jaune qu'on va venir retrouver ici. Personnellement ici j'aime bien les deux, c'est vrai que j'ai une petite préférence en tout cas sur cette photo, sur la photo de Samsung. On passe sur le x1, le grand angle, les deux images sont très bien exposées, ça marche bien, il n'y a rien qui me saute un peu à l'œil si ce n'est un côté un peu plus saturé, donc un peu plus joli côté de l'eau du côté de Samsung. Bon, Apple fonctionne bien. Ensuite on passe sur un x2, on va garder exactement la même chose à chaque fois. Donc là d'un côté et de l'autre en x2, et bien je suis sur un zoom numérique, mais ici c'est pareil, la qualité est vraiment préservée. 48 mégapixels chez Apple, 200 mégapixels chez Samsung, ça fait le taf. Là on est sur le x3, donc là chez Samsung vous voyez on est sur un zoom optique, chez Apple ça reste du numérique, mais ça marche vraiment bien. C'est peut-être légèrement un peu plus poussif ici au niveau du détail, ça ressort légèrement plus de ce côté là, un peu moins ici. Je pense qu'il y a un côté un peu numérique qui va venir un peu faker le truc, mais pour moi ici rien de vraiment dérangeant. On va ensuite en x5, chez Apple on est sur du zoom optique, chez Samsung on est sur du zoom numérique. Donc là on voit qu'on a un petit avantage sur le x5 du côté de chez Apple avec un peu plus de détails ici, on en a un peu moins du côté de chez Samsung. Ça se joue vraiment à pas grand chose, hein. Je vais préférer les couleurs qu'on retrouve ici. Et on va au x10. Chez Samsung vous êtes sur un x10 optique, chez Apple, vous êtes sur un x10 numérique, mais globalement, on récupère du détail à droite, à gauche, mis à part une différence de colorimétrie, dans les deux cas, ça fonctionne bien. On continue ici, très bonne gestion du reflet ici sur mon ultra grand angle, bonne gestion de la lumière d'un côté et de l'autre. Je trouvais qu'il y a un côté un peu plus éclatant du côté de chez Samsung, on le voit au niveau du ciel et au niveau de la façade, un poil très léger, un peu plus terne ici du côté de la prise de vue de l'iPhone, ça se joue pas grand chose, mais préférence ici pour Samsung. Sur le x1, je vais préférer également le Galaxy, le x2. On a une meilleure gestion de l'expo ici, vous voyez du côté de chez Apple, sur la façade là, versus le Galaxy. Ça se joue à pas grand chose, hein, une fois de plus. Le x3, ok, ça fait le taf. Toujours différence un peu ici, là et là. Le x5, bon ici je donne le point à Apple. Et après on va jusqu'en x10 ici, où je vais préférer le taf d'Apple sur cette façade. Et d'ailleurs j'ai un super bon plan. Au lieu de venir acheter votre iPhone, pourquoi ne pas le louer? C'est aujourd'hui possible grâce à une entreprise française qui s'appelle Nextmobile et qui vous permet de louer vos iPhone 15 dans les meilleures conditions. Parce que c'est pas toujours évident de sortir une grosse somme d'argent pour venir acheter son smartphone. Et bien vous pouvez le louer très facilement avec Nextmobile. Vous pourrez notamment avoir votre iPhone 15 au tarif de 44,99 € par mois, ou bien encore votre iPhone 15 Plus à 49,99 € par mois, votre iPhone 15 Pro à 54,99 € par mois, et votre iPhone 15 Pro Max à 64,99 € par mois, et tout ça bien évidemment sans engagement. Quand on voit qu'un iPhone 15 Pro Max vaut à peu près 1500 €, franchement ça vaut le coup. En plus de ça, ce qui est génial avec Nextmobile, c'est que vous pouvez changer votre smartphone au bout de 12 mois pour la génération suivante. Ça veut dire l'iPhone 16 l'année prochaine, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, et tout ça sans frais cachés ni hausse de mensualité. En plus de ça, vous avez une tranquillité d'esprit avec l'assurance casse et vol incluse, surtout quand on sait que quand on veut venir changer son écran, ça peut rapidement chiffrer jusqu'à 600 €. Donc ça vaut aussi vraiment le coup. Et en plus de ça, Nextmobile a un modèle éco-responsable, puisqu'ils vont venir reconditionner les smartphones en circuit court en France. Ils vont donc pouvoir venir ensuite les louer et leur donner une seconde vie. Et en plus de ça, Nextmobile va vous faire un petit cadeau, rien que pour vous. Ils vous donnent un code promo exclusif de 20 €, valable sur tout leur site pour venir tester leur service. Le code c'est MRGRE20. Profitez-en, je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Et merci à Nextmobile d'avoir sponsorisé cette vidéo. On va sur un marché couvert, lumière artificielle. Je trouve que là c'est le Galaxy qui s'en sort le mieux au niveau de la teinte des melons, au niveau aussi de tout ce qu'on voit du bois en haut. C'est un peu plus terne du côté de chez Apple, c'est un peu plus froid. Pour voir que les iPhones ont une colorimétrie un peu plus chaude, là, c'est un peu moins ça. Sur le grand angle, c'est pareil, je vais venir préférer ce que propose le Galaxy ici. x2, 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 x3. Je vais préférer la texture qu'on retrouve là du côté de chez l'iPhone. Au niveau du melon, là, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai ici sur le Galaxy. x5, pareil, texture du côté du melon, je préfère ici. Et x10, soyons clairs ici, c'est l'iPhone qui remporte le point. Toujours en intérieur, on va regarder un peu du côté de la nourriture. Donc là, je trouve que l'iPhone, il a tendance à foncer légèrement, alors que le Galaxy va faire ressortir un peu plus ici la pâtisserie. Pareil, de la même manière, je préférais ici le Galaxy. Vous voyez, je commence à récupérer un peu de bruit là légèrement ici, mais une fois de plus, je trouve que c'est quand même le Galaxy qui s'en sort le mieux. Là, c'est bruité, hein. Je préfère ce qu'on retrouve ici sur le Galaxy, c'est quand même vachement mieux. Même au niveau de la table derrière, là, vous voyez, il y a du bruit, c'est pas ouf, hein. Là, sur la
framboise, la teinte est quand même vachement mieux sur le Galaxy. Et en se rapprochant énormément, bon ben voilà, là il y a le point pour personne. On va regarder sur un autre angle, comme ça là c'est pareil, je préfère vraiment le détail que je retrouve ici au niveau du Galaxy. Pareil le Galaxy, donc ici le point, vous voyez, il est pas fait au même endroit, j'ai l'impression qu'il est plus ici sur l'iPhone que là il est vraiment sur la framboise. Là je préfère vraiment les détails ici. Sur les pâtisseries, l'iPhone est aux fraises et je vais donc donner le point au Galaxy. On a du mode portrait. Là je vais préférer ce que fait l'iPhone. Je trouve que le Galaxy a tendance à me faire une peau un peu trop blanche ici. Alors après, j'aime bien la teinte de la robe, mais le côté légèrement plus chaud de l'iPhone me plaira davantage ici. On voit qu'on n'a pas non plus exactement le même bokeh derrière d'un côté et de l'autre. Ah, j'aime bien quand même cette teinte de peau là. Là, c'est vraiment une question de choix. Non, non, là, je vais préférer le boulot de l'iPhone quand même sur ce mode portrait là. Ouais, là-dessus aussi, je serais plus team iPhone. Je trouve ça plus joli. Donc sur le mode portrait, je vais plus donner le point à l'iPhone ici. Là, je vais préférer, voyez le détail qu'on va retrouver ici, le côté du buisson, au niveau de l'iPhone. Je trouve ça un peu moins précis ce qu'on a ici du côté du Galaxy. Bon, x1, là, très honnêtement, entre les deux, c'est un peu kiff bourricot comme on dit chez moi. On vient se rapprocher. Ah, il y a un côté un peu plus jaune, vous voyez. C'est bizarre là. Il n'y a vraiment pas du tout le même choix qui est fait d'un constructeur à l'autre au niveau de la saturation, au niveau du rendu des couleurs. Là, je suis plus team Galaxy quand même. Et en venant zoomer là, ouais. Pour moi ici, le boulot, ça me paraît plus intéressant au niveau de la couleur, au niveau de la cohérence. Je retrouve sur la gauche, au niveau du Galaxy S23 Ultra, il y a plus un aspect tableau, création, composition qui est très joli par rapport à ce que je retrouve de l'autre côté. Donc ici, je donne le point au Samsung Galaxy S23 Ultra. On continue sur des bécanes ici, sur l'ultra grand angle. Je préférais la couleur qu'on trouve ici, là sur la Kawa, en rouge. En se rapprochant, voilà, une fois de plus, je préférais le boulot que donne l'iPhone ici sur les motos. Et là, je suis en plein doute. Hein. Pas facile de les départager ces deux-là. Hein. Et là, je suis plus sur le Galaxy. J'aime bien le côté un peu plus froid de l'image, le côté des fois un peu trop chaud. Je trouve que c'est un peu trop quoi. Ouais, même là, on va se rapprocher. Vous voyez, au niveau du détail ici que je vais retrouver là, je vois davantage de détails ici que là, tout de suite, j'en perds un peu plus. Ouais, là, c'est pareil. Je préférais ce rendu là légèrement plus froid. Donc ici, pour moi, ça sera le point pour le Galaxy. Sur une jolie vue avec un scoot comme ça, alors là, je trouve qu'il y a un côté trop chaud qui fonctionne pas sur l'iPhone. Au niveau de la façade, sur la pierre, ici, vous voyez, même sur le scoot, légèrement trop chaud. Je vais préférer le côté, une fois de plus, un peu plus froid qu'on retrouve sur le Galaxy. Ouais. De la même manière sur le x1. Sur le x2, je suis un peu mitigé, j'aime bien le scoot comme ça. Vous voyez, quand on est sur un plan large ou un plan un peu plus serré, ça change. Hein. x3, je vais voter pour l'iPhone. Ouais. C'est vrai que là, sur les plans larges, je vais préférer tout de suite le Galaxy, mais dès que je me rapproche, je vais préférer l'iPhone. Alors après, si on regarde un peu, on a un peu plus de bruit ici qu'on retrouve en arrière-plan, qu'on n'a pas du côté du Galaxy. En venant zoomer, et on le voit même là, vous voyez, il y a beaucoup plus de bruit sur cette partie-là qu'on n'en a pas ici. Donc le Galaxy S23 Ultra va être bien meilleur lorsqu'on va venir zoomer dedans, même si des fois, là, sur ce plan-là, je préfère la colorimétrie de l'iPhone. Mais pour moi, c'est bruité, c'est moins bon, donc bon, ici le point ira au Galaxy S23 Ultra. On continue ici avec ce resto honoré à Clermont-Ferrand, allez le voir, c'est très bon, c'est très bien. Vous ferez une bise à Benjamin de ma part. Là, j'aime bien le côté chaud que nous ramène l'iPhone avec la cathédrale en arrière-plan, je trouve ça très joli. Sur le x1, eh bien, ouais, je vais plus, comme c'est plus chaud, ça va faire sortir davantage les sièges, je vais plus aller sur le Galaxy ici. Vous voyez, il y a vraiment entre les deux, c'est compliqué quoi, hein, de bien faire son choix. Ouais, ok, non, ouais. Et puis une fois de plus, il y a vraiment ce truc qui est important, c'est ce qu'on voit derrière. Vous voyez, on a plus de détails. C'est plus juste du côté du Galaxy S23 Ultra. Ça vient aussi du matériel, le fait d'avoir double téléobjectif, ça joue énormément. Et il y a un moment où l'iPhone a du mal à rivaliser. On ramène du bruit, c'est moins parfait, c'est moins joli. Donc ici, je vais donner point à Galaxy S23 Ultra. On va aller voir la nuit, ce que ça raconte. Alors, la nuit dans une ruelle à Clermont-Ferrand, c'est sombre. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que sur l'iPhone, vous n'avez pas cet effet de halo que vous retrouvez ici sur le S23 Ultra. On le retrouve davantage sur la première lumière, un peu sur la deuxième, mais c'est très atténué d'un point de vue algorithmique sur l'iPhone, tandis que Samsung le fait sortir davantage. Après, il y a aussi un côté un peu plus éclairé qu'on va retrouver ici sur la façade par rapport à celui de l'iPhone. Donc on a un truc qui est un peu plus maîtrisé, je veux dire, dans l'ensemble du côté de l'iPhone par rapport à ce qu'on trouve du côté du Samsung Galaxy S23 Ultra. À côté de ça, si vous venez regarder le détail qu'on a ici au niveau des pavés, eh bien on a un peu plus de détails et de matière par rapport à ce qu'on a ici. Et une fois de plus, la façade sur le côté ressort davantage, même si elle est plus bruitée, que ce que nous propose l'iPhone. Moi, je vais quand même préférer ici dans l'ensemble la composition que nous sort l'iPhone, avec le côté un peu plus foncé sur les côtés, un peu plus clair là au niveau de la perspective. Là, je vais voter iPhone. On va voir en se rapprochant sur le x1, parce que c'est l'ultra grand angle, et on sait que les ultra grand angles la nuit, ça n'aime pas trop. Petit effet de halo aussi. Il n'y a rien de bien déconnant d'un côté et de l'autre. J'aime bien les deux ambiances. Je vais préférer en me rapprochant celle du Galaxy S23 Ultra. J'ai bien la façade à l'arrière, j'ai bien ici cette partie-là avec la porte du fond qui fonctionne. Là, j'ai un petit artefact lumineux ici que je viens retrouver ici à droite, là, vous voyez, sur mon iPhone, que je n'ai pas sur le Galaxy S23 Ultra. En me rapprochant, je continue à en avoir un petit peu ici sur le côté, que je n'ai pas sur mon Galaxy S23 Ultra. Et en me rapprochant davantage, j'en ai un aussi ici sur le côté, que je n'ai pas sur mon Galaxy S23 Ultra. Ah si, j'en ai un petit ici, là. Ça y est, j'en ai un qui est apparu ici. Là, j'aime bien la porte, là, le détail sur l'iPhone.
l'iPhone. Bon, et en venant zoomer davantage, fatalement, l'iPhone va plus souffrir, va ramener plus de bruit. Mais dans l'ensemble, là, c'est compliqué de départager. Je vais mettre un point ou deux. Ambiance, avec très peu de lumière également, bien c'est la nuit dans un resto. Là, pour l'instant, je vais vraiment préférer ce que nous propose l'iPhone, avec l'éclairage, avec le papier qui va ressortir en arrière, par rapport à ce que j'ai de l'autre côté. Les marches, je suis un peu moins fan, on va regarder par la suite. Sur le x1, je vais aussi préférer l'iPhone. La compo de l'image est un peu différente, mais je vais quand même préférer un peu l'iPhone. Ça ressort comme ça au niveau des couleurs, j'aime bien. En venant me rapprocher, je vais trouver que l'iPhone va mieux soutenir les couleurs dans le tableau ici qu'on retrouve. Donc bon, je vais préférer le boulot que nous rend l'iPhone là-dessus. Là, c'est pareil, l'iPhone. On vient zoomer, ouais, pareil. Je vais préférer la saturation que nous propose ici et le rendu global de l'image au niveau de l'iPhone. Bon, en venant zoomer davantage, une fois de plus, j'ai préféré ici ce que nous propose l'iPhone. Donc là, c'est un point pour l'iPhone 15 Pro Max. Photo de nuit encore. Vous voyez, un vrai parti pris qui est différent entre d'un côté l'iPhone qui va un peu plus tamiser certains endroits pour faire ressortir que l'endroit où il y a de la lumière, tandis que le Galaxy S23 Ultra essaie de tout éclairer, qu'on voit davantage. La gestion de la lumière est plutôt bonne des deux côtés. Et vous voyez, là, ça s'inverse. Là, je vais plus préférer ce que nous propose ici le Galaxy S23 Ultra. Je trouvais que c'est un peu plus fade, un peu plus pâle du côté de l'iPhone 15 Pro Max. Et ça se joue vraiment à pas grand chose. Là, vous voyez, dès qu'on zoome un peu plus, je vais vraiment voter plus pour le Galaxy S23 Ultra. Là, au niveau des détails et de l'araignée, il y a des belles araignées là-dedans. Ouais, ça se vaut. Bon, là, je vais donner le point à l'iPhone pour la composition globale. On va pas trop venir zoomer la nuit de toute façon, même si c'est vrai que lorsqu'on vient zoomer, on voit qu'il y a du bruit un peu à droite à gauche et là, il va commencer à souffrir davantage. On revient le jour. Qu'est-ce que ça nous raconte ici? Le ciel bien maîtrisé, un peu plus froid du côté du S23 Ultra. On voit un peu plus les détails dans les arbres ici, on a un peu moins ici sur l'iPhone. Une fois de plus, pareil, vous voyez, au niveau du traitement de l'image. Sur le Galaxy, on a un peu mieux de détails au niveau de l'arbre sur le côté, qu'on en a un petit peu moins ici sur l'iPhone. Le ciel, ça va des deux côtés, ça fonctionne. Façade du bâtiment, je vais le préférer sur l'iPhone ici. En venant zoomer, là pour l'instant comme ça fonctionne. Pareil comme ça ici, je vais préférer le traitement quand même du Galaxy S23 Ultra. Et vous voyez, hein, là c'est sans appel, dès qu'on vient zoomer, à un moment l'iPhone ne peut pas aller bien plus loin. On souffre au niveau de la forêt derrière. Ici ça fonctionne, le clocher ressort davantage de l'église des Minimes que là, il ressort pas énormément. Donc il y a un moment, on voit très bien que l'iPhone a des limites. Ça reste un très bon photophone, mais le Galaxy S23 Ultra reste quand même beaucoup plus polyvalent. Vous voyez, là, je viens zoomer davantage. Ouais, là, tout de suite, il a beaucoup plus de mal. Et avec le Galaxy S23 Ultra, je peux aller jusque là. Alors, je suis sur un Space Zoom x100. Très honnêtement, la qualité n'est pas du tout au rendez-vous, donc on va pas y aller, mais on peut venir le faire. Donc c'est vrai que sur cette image-là, sur le côté purement zoom téléobjectif, je vais fatalement donner le point au Galaxy S23 Ultra. Là, on vient chercher la cathédrale, Clermont-Ferrand. Là, c'est pareil, hein, au niveau de l'image, je vais préférer, je trouve qu'il y a un côté plus tonique du côté du Galaxy S23 Ultra, au niveau des teintes, au niveau des couleurs, au niveau des arbres, au niveau des détails, que je trouve l'iPhone un peu plus plat ici, vous voyez. Là, le bleu ressort davantage, là, il ressort un petit peu moins. Et ça manque un peu de dynamique, j'ai l'impression, du côté de chez Apple. Là. Et en x1, là, c'est pareil, je vais préférer le rendu du Galaxy S23 Ultra. Là, c'est pareil sur la façade, là, ça ressort davantage. Là, c'est un peu plus terne. En venant zoomer ici, c'est pareil, j'ai préféré ce que nous propose le Galaxy S23 Ultra. Là, c'est pareil, là, l'iPhone s'en sort pas mal, là. Hein. Vous voyez, là, il s'en sort quand même pas mal. Ça, c'est vraiment bien, il faut le voir. Oh, c'est pas mal, là, ce que nous propose Apple. Hein. Mais là, vous voyez, dès qu'on vient zoomer davantage, bon, bah, on est aux fraises hein, du côté de l'iPhone. Il y a du bruit, c'est moins précis. Moins de détails, moins de netteté. Et tout de suite, le Galaxy S23 Ultra s'en sortira quand même beaucoup mieux. Là, je vais pas m'arrêter que sur le côté téléobjectif, mais sur le côté ambiance globale. Je trouve que le Galaxy S23 Ultra s'en sort quand même vachement mieux. Sur une photo comme ça, c'est beaucoup plus joli, il y a plus de couleurs, c'est plus saturé, plus soutenu, plus de détails. Donc ici, je donne le point Galaxy S23 Ultra. Autre photo, place de Jade à Clermont. Regardez là, c'est intéressant au niveau de l'arbre. On a un peu plus de détails ici que tout de suite, c'est beaucoup plus foncé du côté de l'iPhone. Je préfère le côté un peu plus saturé de l'image avec la statue de Vercingétorix qui va sortir un peu plus, qu'ici, je la trouve un peu... Elle ressort davantage. C'est plus terne en fait. J'ai l'impression que l'ultra grand angle là, qu'on retrouve tout de suite en tout cas sur l'iPhone 15 Pro Max, c'est un peu plus terne. Le fait que ça soit un peu plus saturé, ça permet de déboucher un peu plus l'image ici. Que là, ça ressort un peu moins bien. Alors, il y a peut-être plus de bleu à ce moment-là. Il se peut que ça ait bougé un peu au niveau de la masse. Mais c'est pareil, si vous regardez sur la porte qu'on retrouve ici, on voit plus de bleu, que là c'est un peu plus grisé, ça ressort moins, c'est moins joli. Là pareil au niveau du x1, je trouve que ça ressort davantage, au niveau du clocher, au niveau du bleu qu'on retrouve là, ouais, il y a quand même pour moi une supériorité. Là c'est pareil au niveau de cette façade de ce bâtiment là, je la trouve légèrement plus terne, aussi sur le détail au niveau des feuilles ici. Statue de Vercingétorix c'est pareil, elle ressort davantage sur le Galaxy S23 Ultra. En venant zoomer, pour moi c'est pareil, hein, la colorimétrie elle joue quand même vachement ici. Hein. Je trouve qu'en fait en ayant un côté un peu trop chaud, un peu plus chaud, ça rend les photos un peu plus ternes. Et moi ça me parle beaucoup moins. Vous voyez là en venant me rapprocher, Galaxy S23 Ultra, sans aucun doute pour moi ici aussi, sans appel. Alors après on vient zoomer donc fatalement il va souffrir davantage. On peut aller jusqu'au Space Zoom, une fois de plus le Space Zoom c'est pas ouf, mais quand on vient se rapprocher la qualité est là. Et surtout ce qui est intéressant c'est une fois de plus ce choix colorimétrique qui pour moi fait la différence au niveau des images. Donc ici je donne le point aussi au Galaxy S23 Ultra. Et je vais préférer l'iPhone sur cet ultra grand angle là. Là c'est peu plus difficile, hein, plus difficile à départager, mais là l'iPhone s'en sort quand même vachement mieux. Je sais pas où il a fait le point lui devant parce que c'est un peu plus flou derrière que lui, c'est un
peu plus net là, c'est net là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne parce que comme on est sur une pierre un peu plus chaude, le côté un peu plus chaud de l'iPhone va fonctionner sur cette pierre qui est légèrement, pas un peu jaune, mais dans les côtés un peu plus bruns. Là, c'est pareil, ça me va. Là, l'iPhone me plaît bien là-dessus. Là, c'est pareil, ça me plaît aussi. Mais là, vous voyez ce côté pierre chaude sur des édifices, sur des bâtiments comme ça, très anciens, ça fonctionne vraiment du côté de l'iPhone. Bon, après, il y a un moment où le Space Zoom va tout rattraper. Il faudra qu'on aura plus de détails lorsqu'on vient énormément zoomer. Mais malgré tout, ici, je donnais le point à l'iPhone parce que je trouve que sur des bâtiments comme ça, là, en tout cas, dans cette photo-là, il s'en sort quand même vachement bien. Ici, là, l'iPhone, c'est pareil, je trouve qu'il est plus net au niveau de l'ultra grand angle. Ah, ici, je suis un peu emmerdé. J'arrive pas à départager, que les deux sont quand même pas mal. Compliqué de départager ici, hein, vraiment sur les deux photos. On vient se rapprocher là. Ah ouais, là, j'ai vraiment du mal. Là, j'aime bien le côté un peu plus chaud de l'iPhone sur la barrique. Ça fonctionne bien. Sur la façade, ça fonctionne bien. Bon, après, il y a un moment où forcément, ils vont avoir du mal en venant trop zoomer avec la vitrine, ça va être dur. Et on peut aller beaucoup plus loin avec le Galaxy S23 Ultra. Donc ici, compliqué de les départager, je vais mettre un point en deux. Le smartphone qui va sortir mieux au niveau de la photo entre d'un côté le Galaxy S23 Ultra et de l'autre côté l'iPhone 15 Pro Max, eh bien c'est le Galaxy S23 Ultra qui est pour moi ici le meilleur photophone entre les deux. Alors, soyons clairs, l'iPhone 15 Pro Max reste un très bon photophone, mais en termes de polyvalence, en termes de rendu, le fait d'avoir ce double téléobjectif va quand même emmener le Galaxy S23 Ultra plus loin que ce que peut faire ici l'iPhone 15 Pro Max, qui pour autant reste un bon photophone, mais il y a aussi un truc qui moi me plaît un peu moins, c'est le fait que l'image tire un peu trop sur le jaune du côté de l'iPhone. Et bien moi ça va moins m'emporter, je préfère un côté un peu plus froid, un peu plus bleu du Galaxy S23 Ultra. Je vais trouver également que le Galaxy S23 Ultra sera des fois un peu meilleur au niveau du détail, sans forcément aller dans le téléobjectif, hein, sans forcément aller loin, mais il sera meilleur au niveau du détail, il sera meilleur au niveau de la colorimétrie, il arrivera davantage à rehausser certaines scènes. Alors il n'est pas parfait, hein, c'est pas non plus un 100%, mais à venir choisir et à comparer ici entre ces deux photophones, fait partie des deux meilleurs smartphones du marché, et bien mon choix ici va se porter sur le Galaxy S23 Ultra, même si une fois de plus, l'iPhone 15 Pro Max reste un très bon photophone. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur ce Galaxy S23 Ultra, allez voir ma vidéo de test et vous verrez que au-delà de la photo, ce Galaxy S23 Ultra est aussi très bon dans d'autres domaines. Mais ça, je vous laisse aller voir cette vidéo pour tout savoir.